Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. La nature de la liberté chrétienne. Cet ordre de Paul de rester ferme dans la liberté n'est pas isolé. On lit juste avant un important d'exposer des faits, le Christ nous a libérés. Pourquoi les chrétiens devraient-ils rester fermes dans leur liberté? Parce que Christ les a déjà libérés. Autrement dit, notre liberté est le résultat de ce que Christ a déjà fait pour nous. Ce modèle d'exposé des faits suivi d'une exhortation est typiquement des lettres de Paul. 1 Corinthiens 6, le verset 20, 1 Corinthiens 10, les versets 16 et 14, Colossiens 2, le verset 6. Par exemple, Paul fait plusieurs déclarations révélatrices dans Romains 6 sur les données de notre condition en Christ, comme « Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui » Romains 6, verset 6. Sur la base de ce fait, Paul peut ensuite donner une exhortation pleine d'autorité. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Romains 6, verset 12. C'est sa manière de dire en fait, devenez ce que vous êtes déjà en Christ. La vie éthique de l'Évangile n'est ni un fardeau, ni essayer de faire des choses pour prouver que nous sommes les enfants de Dieu. Au contraire, nous faisons ce que nous faisons parce que nous sommes déjà ses enfants. De quoi Christ nous a-t-il libérés? Lisons Romains 6, versets 14 et 18, Romains 8, verset 1, Galates 4, les versets 3 et 8, Galates 5, le verset 1, Hébreux 2, les versets 14 et 15. Romains 6, les versets 14 et 18. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Galates 4, les versets 3 et 8. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Hébreux 2, les versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. L'emploi du mot liberté pour décrire la vie chrétienne est plus présent dans les lettres de Paul que n'importe où ailleurs dans le Nouveau Testament. Le mot liberté et les mots de la même famille apparaissent 28 fois dans les lettres de Paul et seulement 13 fois ailleurs. Que veut dire Paul par liberté? D'abord, il ne s'agit pas d'un simple concept abstrait. Il ne s'agit pas d'une liberté politique, d'une liberté économique ou de la liberté de vivre comme bon nous sommes. Au contraire, c'est une liberté qui est enracinée dans notre relation avec Jésus-Christ. Le contexte laisse entendre que Paul fait référence à la libération de l'esclavage et de la condamnation du christianisme motivé par la loi. Mais notre liberté comprend bien plus. Elle comprend la libération du péché, de la mort éternelle et du diable. En dehors de Jésus-Christ, l'existence humaine est caractérisée par la servitude envers la loi, la servitude envers les éléments méchants qui dominent le monde, la servitude envers le péché, la chair et le diable. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour faire voler en éclats la domination de ces esclavagistes. De quelle chose vous sentez-vous encore esclave dans la vie? Mémorisez Galates 5, verset 1. Et demandez à Dieu de faire de cette liberté que vous avez reçue en Christ une réalité dans votre vie. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Notre liberté en Christ devrait susciter l'amour fraternel, confirmant ainsi le principe « Aime ton prochain comme toi-même ». Matthieu 19, le verset 19. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.